Je ne suis pas heureuse, Jeff. J'aimerais divorcer. Jeff est un peu décontenancé, mais il doit se préparer. Darlene parlait beaucoup avec son ami et soi-disant gourou du mariage ces derniers temps, bien qu'elle soit mariée depuis près de 20 ans. Miranda. Les connaissances de Miranda étaient fondées sur son expérience personnelle de 3 divorces. Tu m'entends, Jeff? Je voudrais divorcer. Oui, Dar, j'ai bien entendu, mais je ne veux pas réagir trop vite parce que c'est un problème très grave. Je pense avoir été le mari le plus dévoué et le plus affectueux possible. Je pense que j'ai fait un excellent travail en tant que père. Je ne sais pas ce qui a pu se passer parce que tu n'as pas évoqué de problème dans notre vie privée, mais après t'avoir écouté, je ne dirais pas que j'aime l'idée que rester marié avec moi te priverait de la possibilité d'être heureuse. Malgré le fait que cela me rende triste, je serai là pour toi pendant le divorce. Mais dis-moi si c'est un événement récent qui a provoqué le divorce ou si cela couvait depuis des années. Oui, dit Darlene. J'ai progressivement eu besoin d'un peu d'intimité et de temps pour envisager d'autres options pour rencontrer de nouvelles personnes. Je comprends que, lorsque nous signons les papiers, le tribunal exige que nous soyons légalement séparés pendant 90 jours. Il se peut que je change d'avis et que je choisisse de rester marié. Nous n'aurons peut-être pas besoin de demander le divorce. Jeff y réfléchit. J'ai entendu d'autres personnes parler de leur divorce pendant la période de séparation de 90 jours, et cela y ressemble beaucoup. Bien que le fait de sortir avec d'autres personnes soit acceptable et ne soit pas considéré comme une tromperie, nous devons en fin de compte nous mettre d'accord pour éviter le divorce. Mais chacun d'entre nous peut entamer la procédure de divorce sans l'accord de l'autre. Jeff se rendit compte que Darlene n'avait pas vraiment compris qu'il serait aussi libre qu'elle. Je croyais que j'aurais le dernier mot sur le divorce ou le maintien du mariage si je soumettais les papiers en premier, dit Darlene en s'interrompant. Jeff rétorque, ce n'est pas juste, à mon avis, mais juste au cas où. Pour que nous soyons sur un pied d'égalité, je déposerai moi aussi ma demande. N'est-ce pas juste? Peut-être, balbutie Darlene. As-tu l'intention de divorcer? Apparemment, je pensais être un bon amant, un bon mari et un bon père. Je ne t'empêcherai pas d'aller de l'avant, chérie, même si je ne veux pas divorcer. Je n'ai pas dit que tu n'étais pas capable. Tu as été un amant, un père et un époux fantastique. Tout ce que je veux, c'est une expérience nouvelle et unique. Prends le temps de socialiser. Peut-être que cela m'aidera à me sentir mieux. J'ai seulement besoin d'un peu de temps. Cette indépendance me sera accordée par la séparation légale, Darlene. Mon insuffisance est définie par le fait que tu as besoin de plus que ce que je peux t'apporter. Il hésita une seconde, puis poursuivit, as-tu déjà préparé les papiers et engagé un avocat? Elle n'a pas tenu compte de son commentaire sur l'insuffisance, non, je n'ai pas encore reçu les documents. J'ai l'intention de faire appel à J.R. Lewis. Darlene a vérifié l'origine de cette idée, qu'elle attendait plus de son mariage parce qu'il avait géré le divorce de Miranda. Ma cousine Sally sera probablement celle qui s'occupera de ma partie du divorce, je suppose, a déclaré Jeff. Le diable de l'enfer, c'est Sally, Darlene. Sally est quelqu'un de bien, même si je sais que tu ne l'aimes pas. Sa profession lui a valu la réputation d'être une dure à cuire. Quel que soit le sexe de ses clients, elle les défend vraiment. Ironiquement, Sally m'a promis de s'occuper gratuitement de mon divorce si jamais j'en avais besoin après la dernière fête de famille, probablement parce que j'avais un peu trop bu. C'est un peu fort. Jeff poursuit, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Je propose que nous nous préparions au divorce au cours des 2 prochaines semaines. Ainsi, le 1er du mois, nous pourrons commencer notre séparation. Est-ce que c'est acceptable? Peut-être. Je ne comprends pas pourquoi nous devons prendre des mesures avant la fin de la séparation, a expliqué Jeff. Afin de déterminer si nous voulons vraiment divorcer ou non, je suppose que le but de la séparation est d'expérimenter ce que c'est que d'être divorcé. Cela implique que le temps passé à l'écart devrait servir de répétition pour la vie après un divorce. Sinon, ce n'est qu'une fois divorcés que nous découvrirons quoi que ce soit. Cela risque d'être assez désorganisé. Tu crois que c'est logique? Peut-être. Je n'y avais pas beaucoup réfléchi, mais la détermination de Darlene faiblit. Voici ce que je recommande. Allons à la cuisine, prenons un bloc-notes et commençons à organiser nos tâches. Je vais chercher une tasse de café. Darlene se dit, Dupi, pourquoi Darlene est-elle allée à la cuisine? Alors que Jeff sort du lit et se rend à la cuisine. Jeff était en train d'écrire quelque chose sur son bloc-notes alors que le café était déjà en train d'infuser. D'accord, poursuit Jeff. Il est difficile de savoir par où commencer parce qu'il y a tellement de choses à penser. Nous devrions commencer par parler des enfants, à mon avis. Qu'en dites-vous? Pour qu'ils ne croient pas que le divorce est de leur faute, nous devrons les informer de la situation, et nous devrons tous les deux dire la même chose.
Darlene commence à se sentir très nerveuse. Darlene commence à se sentir très nerveuse. Très émotive, les deux filles ne supporteront peut-être pas de recevoir une nouvelle désagréable. Je ne sais donc pas pourquoi nous devons leur en dire autant. Peut-être que nous n'aurons rien à leur dire du tout si nous attendons 90 jours. Mais comment vas-tu l'expliquer, ma chérie? Pourquoi ne restes-tu pas ici quand les gens se demanderont pourquoi ton père n'habite plus ici? Nous continuerons à être leurs parents. Je pensais que tu continuerais à vivre ici pendant que nous serions séparés et que nous pourrions encore sortir de temps en temps sans interférer avec la vie des enfants. Ça ne marchera pas, à mon avis. Tout d'abord, il faudrait programmer nos sorties. Si l'un de nous veut sortir un soir et que l'autre déclare que cela ne lui convient pas, l'un de nous pourrait se mettre en colère contre l'autre et croire que l'autre essaie de l'empêcher de sortir. Plus important encore, que penserez-vous de la vie après un divorce si rien ne change, à part la possibilité que nos enfants apprennent ou entendent de la bouche d'autres personnes que nous sommes sortis avec d'autres personnes? Nous devons informer tous nos amis et notre famille, et pas seulement les filles. Sinon, ils pourraient croire que nous nous trompons l'un l'autre. Le plus difficile, c'est que les enfants croiront probablement qu'ils sont à blâmer, quelle que soit la façon dont nous leur expliquons la situation. Malheureusement, d'après mes connaissances en psychologie infantile, il est très difficile d'empêcher les enfants de parents divorcés de penser qu'ils partagent une partie de la culpabilité. Tout ce que nous devons faire, c'est nous assurer que nous exprimons notre affection pour eux de la même manière. Ce sont des enfants honnêtes qui s'adapteront probablement avec le temps. Néanmoins, une thérapie professionnelle pourrait s'avérer nécessaire. Il se peut même qu'ils apprécient d'avoir votre nouveau petit ami et ma nouvelle petite amie comme grands-parents supplémentaires. Des cadeaux supplémentaires pour les fêtes et les anniversaires. Le lieu et la date de nos anniversaires, de la fête des mères, de la fête des pères, de Thanksgiving et de Noël devront évidemment être soigneusement planifiés. Avec un seul couple de grands-parents, nous avons du mal à nous en sortir de nos jours. De plus, tu devras rencontrer ton homme chez lui ou dans un motel de luxe si je reste à la maison. Ni vous ni moi ne devrions ramener un amant à la maison pendant que l'autre est avec les enfants. Nous devons également déterminer les implications financières de l'existence de deux ménages. En ajoutant le coût de mon appartement, le loyer et les charges à nos factures actuelles, nous aurons évidemment besoin de plus d'argent pour vivre. Vous devrez vous adapter au fait de payer et de gérer tout ce que je fais actuellement pour la famille et que nous partageons désormais. En règle générale, les biens partagés sont divisés en deux. Afin de prendre des dispositions pour le paiement de la pension alimentaire pour le conjoint et les enfants, nous devrons fermer tous les comptes communs, les cartes de crédit, les comptes d'épargne et les comptes courants. La première fois que Darlene s'est assise en état de choc, elle a réalisé qu'elle avait beaucoup à faire. Elle ne savait plus où donner de la tête. Jeff poursuit. Dans ce cas, je vais essayer de louer un appartement près de mon lieu de travail. Pendant mes nuits de visite, les filles auront un lit où elles passeront la nuit. Sauf dans les cas où le parent qui a la garde consent à des visites plus régulières, le parent qui n'a pas la garde est généralement autorisé à voir les enfants un week-end sur deux et une fois sur deux les jours fériés importants. Je pensais que tu verrais les filles beaucoup plus souvent, Jeff. Il y a, entre autres, le théâtre, l'athlétisme et les devoirs. Je ferai de mon mieux pour m'impliquer autant que possible dans leur vie parce qu'elles sont habituées à toi et semblent t'aimer passer du temps avec toi, mon chéri. Mais certaines des tâches que j'accomplis actuellement devront être prises en charge par toi et ou ton partenaire ou futur mari. C'est la vérité. Comme ils aiment être à la maison les soirs d'école, les visites tout au long de la semaine seront difficiles. Elles pourraient aussi avoir des enfants si nous finissons par sortir ensemble, auquel cas je devrais les aider dans leurs travaux scolaires et leurs activités extrascolaires. En outre, vous devrez peut-être aider un nouveau mari et ses enfants. Et puis il y a le problème des articles de toilette et des vêtements qui doivent être rangés dans des endroits différents. Les transports, l'école. Ce ne sera facile pour aucun d'entre nous, car je ne vivrai peut-être pas à proximité de la ligne de bus de leur école et parce que la routine sera perturbée. Ça ne se passe pas comme Miranda l'avait promis, Darlene. Elle prétendait que lorsque le sujet du divorce serait abordé, mon mari céderait et accepterait de continuer à subvenir aux besoins de la famille tout en me laissant sortir en cachette. La situation devient rapidement hors de mon contrôle. Je suis dépassé, Jeff. J'ai besoin de dormir. Demain, nous discuterons plus longuement. Je retourne dans mon lit. Serez-vous là? Afin d'essayer d'utiliser la proximité pour le persuader de céder sans toutes ses responsabilités et ce fossé financier, elle espérait qu'il viendrait. Je m'excuse, ma chérie, mais avant de me coucher, j'ai encore des choses à noter. Tu connais mes processus mentaux. Nous nous sentirons mieux si nous accomplissons davantage de choses avant le premier jour. Bonne nuit. J'ai à peine dormi, Darlene. Elle devait discuter de la réaction surprise de Jeff avec Miranda. Miranda saurait quoi faire.
Grâce à cette certitude, elle put enfin dormir. Lorsqu'elle se réveilla pour commencer sa journée, elle vit tout de suite que Jeff n'avait pas partagé son lit. Mon Dieu, mon Dieu. Jeff n'était pas dans la cuisine quand elle entra, mais cet abruti avait dû passer toute la nuit à travailler sur sa liste de divorce. La table de la cuisine était vide, à l'exception d'un cahier. Le mari de Darlene dormait à poing fermé lorsqu'elle jeta un coup d'œil dans la chambre d'amis. Pendant que tout était préparé, elle revint pour commencer le petit déjeuner. Sous le titre « Questions relatives au transfert de responsabilité », elle examine le carnet. L'hypothèque, l'assurance habitation, le gaz, l'eau, l'électricité, le câble, le téléphone portable, les ordures, Internet, la sécurité Internet, les paiements automobiles, l'assurance automobile, l'assurance maladie, l'assurance dentaire, Amazon Prime, l'adhésion à LifeLock, le vol de sauvetage, l'évacuation médicale, et bien d'autres choses encore, y étaient spécifiées. Cela s'ajoutait à tout ce dont ils avaient parlé la veille au sujet des réformes bancaires. La page suivante comprenait un budget prévisionnel indiquant le montant de la pension alimentaire dont elle aurait besoin pour maintenir son mode de vie et celui des filles, ainsi qu'une ébauche des dépenses prévues pour son appartement. Il indiquait que chaque mois, il manquerait plusieurs centaines de dollars. Il avait également dressé une liste de mesures de réduction des coûts. Les sorties préférées de Jeff au Starbucks et au Waffle House devraient être supprimées. Cela lui ferait beaucoup de peine. Elle sourit. En outre, elle appartenait à un groupe de femmes, allait à la salle de sport et sortait au restaurant plus d'une fois par semaine. Comme certaines activités extrascolaires nécessitaient le paiement de frais, d'uniformes et d'autres fournitures, il avait même inclus certaines dépenses des enfants dans la liste. Sa stratégie de divorce n'avait pas pris en compte les besoins des enfants. Sur une autre page, il avait dressé la liste des choses que Darlene devrait faire elle-même, comme faire le plein d'essence, l'entretien courant de la voiture, contacter un mécanicien ou un plombier, contacter les services de réparation du chauffage et de la climatisation, tondre le gazon, nettoyer les voitures, faire les courses alimentaires, etc. Elle doit poser son carnet. Oh, non. Pourquoi Jeff ne se comporte-t-il pas correctement et ne me donne-t-il pas ce que je veux? Je dois appeler Miranda avant que Jeff ne se lève. Bonjour, Miranda. Darlene est là. Jeff dort tout près, alors je dois parler doucement. Comment s'est passé l'événement d'hier soir? Miranda avait l'air enthousiaste et espérait que Darlene réagirait bien. Il a accepté le divorce et a ensuite commencé à dresser une liste de tout ce qu'il fait actuellement et dont je devrais m'occuper, au lieu de me demander ce qu'il pourrait faire pour améliorer la situation afin que je n'ai pas à demander le divorce. Jeff a l'intention de prendre un appartement et de ne s'occuper des filles que le week-end si nous divorçons. Selon lui, pour que nous puissions décider plus intelligemment de divorcer ou non après 90 jours, nous devons vraiment nous séparer et faire semblant de l'être. La perspective d'un divorce ne semble pas l'effrayer le moins du monde. Que dois-je faire? Tu es une fille stupide. Il essaie simplement de vous tromper. Il joue au bluff. Aucun document authentique ne sera jamais signé par lui. Le fait qu'il doive énumérer toutes les petites actions qu'il entreprend pour vous convaincre que vous êtes plus importante pour lui qu'il ne l'est pour vous est pitoyable. En fin de compte, c'est vous qui êtes responsable des enfants et de l'espace entre vos jambes. Ces deux choses suffiront à le contrôler. Il ne fait que parler. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez toujours votre conjoint et votre maison, et bientôt, vous ferez un mambo au lit avec Robert. J'espère que Robert en vaut la peine et que vous avez raison. Pour être honnête, Jeff n'a encore pris aucune mesure concrète. Au moins jusqu'à ce que je vois ce qu'il va réellement faire, je resterai forte. Amicalement, Miranda. Il se lève. Je dois partir. Jeff, bonjour. Tu veux du café? Demande Darlene nerveusement. Ce n'était pas la meilleure idée de boire du café tard hier soir, marmonne son mari en titubant jusqu'à la cafetière. Je n'ai pas beaucoup dormi. Qu'est-ce qui t'a empêché d'aller te coucher? Je ne me faisais pas confiance, mais j'allais le faire. Qu'est-ce que tu veux dire par là, ma chérie? J'ai été très excité quand je t'ai vu dormir nue. Je pense toujours que tu es la femme la plus belle que j'ai jamais rencontrée. Je craignais que si tu m'autorisais à te faire l'amour, ce ne soit que du sexe de sympathie pour guérir la blessure que ton discours sur le divorce avait créée. J'ai douté de ma capacité à résister. Nous sommes toujours mariés, chérie. Jusqu'à la séparation, je suis à toi et à toi seul. Pourquoi ne pouvons-nous pas agir comme mari et femme jusqu'à ce moment-là? Malheureusement, non. Je suis plus que jamais certain que nous devons commencer cette séparation le plus tôt possible. Cependant, ce n'est pas avant le premier jour que la séparation officielle commencera. C'est à l'instant où tu as dit « je suis malheureux » que tout a commencé. Même si ce sera difficile pour moi, je veux vraiment te voir heureuse, même si je n'ai plus d'influence significative sur ta vie. Jeff, tu oublies toujours des choses.
Une séparation, c'est tout. Le divorce n'est pas nécessaire. Calme-toi. Laisse-moi le temps d'accepter ce que je suis, et je ne doute pas que notre mariage continuera à se développer et à s'améliorer. J'aimerais que ce soit vrai que j'ai décidé de prendre congé aujourd'hui. Pour que je puisse commencer les plans de séparation, Billy peut superviser les équipes de réparation pour la journée. Nous aurons 90 jours pour comprendre ce qu'est un divorce, car il n'entrera en vigueur que le premier jour. Au fait, je vais nous donner plus d'argent à tous les deux. Jusqu'à ce que nous obtenions nos propres cartes de crédit et de débit, vous devrez payer en espèces. Heureusement, nous avons chacun notre propre compte bancaire. Je transférerai la moitié du solde du compte commun sur chacun de nos comptes séparés, en plus du compte commun principal. Afin d'obtenir de nouveaux chèques et de nouvelles cartes avant le premier jour, nous devons effectuer cette opération aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant ce soir de mes progrès et de ce que vous devez faire pour reprendre le contrôle de votre part des actifs. Oh, vous serez en retard au travail si vous ne vous dépêchez pas. Je vais préparer le petit déjeuner des enfants et les déposer à l'école. Robert, un homme grand, brun et ondulé avec un sourire qui fait déboutonner les chemisiers des femmes, passe flirter avec Darlene, qui ne fait pas aussi bien que d'habitude son travail de chef de bureau pour la succursale régionale d'assurance. Il l'a complimentée sur sa beauté et sur le fait qu'elle ne devait pas être appréciée à sa juste valeur. Il a ajouté qu'il pourrait aller écouter de la belle musique une fois de plus. Enthousiaste, Darlene informe Robert qu'ils pourront bientôt passer plus de temps ensemble dans un environnement plus confortable. Lorsqu'il partit, sa peur d'être séparé de Jeff s'estompa et fut remplacée par le souvenir des baisers et des caresses de Robert pendant leurs 2 brefs trajets en ascenseur. Elle le contactera plus tard. Lorsque Darlene rentra chez elle après quelques mois de travail, elle remarqua que Jeff était là depuis le début de la journée. Elle se sentait mieux armée émotionnellement pour gérer toutes les questions financières dont il parlait. C'était facile. J'ai 90 jours pour m'amuser. Une fois que nous serons mariés, je trouverai un moyen de continuer à voir Robert sans me faire repérer. Elle s'assit à la table de la cuisine et jeta un nouveau coup d'œil au bloc-notes. Jeff avait ajouté quelques éléments à la liste. Ensuite, elle est tombée sur une toute nouvelle liste intitulée « Femmes potentielles à fréquenter ». Elle comportait 2 colonnes, les femmes et les femmes qui avaient déjà manifesté leur intérêt. Je veux savoir si elles sont intéressées. Bien que les rubriques soient brèves, elle est déconcertée par les noms figurant dans la première. Erika, sa propre sœur, en fait partie. Darlene raconte que la sorcière l'a immédiatement contactée. Dar, bonjour, répond Erika. Comment ça va? Vous n'avez pas le droit d'essayer de m'enlever mon mari. Vous êtes une imposture. Woa, ma fille, calme-toi. De quoi parlez-vous? Votre nom apparaît sur la liste que Jeff a créée des femmes qui ont exprimé leur intérêt à sortir avec lui. Je ne suis pas au courant de ces listes, mais je lui ai dit une fois, après avoir trop bu, que je serais prête à prendre votre place s'il devenait un jour intelligent et cessait d'être une personne aussi piquante et ingrate. Mais attendez. Il vous présente une liste de femmes qui s'intéressent à lui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des difficultés au paradis, c'est ça? Il vous a surpris en train d'aguicher quelqu'un d'autre, ou c'est vous qui l'avez surpris? Ce n'est pas le cas. Je l'ai juste informé que j'avais besoin d'un peu de temps seul pour envisager de nouvelles connexions. C'est là, me coupe Erika. D'accord, donc tu essaies de trouver un travail à côté. Est-ce que c'est une seule personne ou y en a-t-il plusieurs? Non, je n'ai pas encore développé de relation étroite. Après notre séparation de 90 jours, Jeff et moi déciderons si nous restons mariés ou non. Ce n'est pas grand-chose. Vous me dites que vous serez bientôt légalement séparés et que vous ne pourrez pas empêcher quelqu'un de coucher avec Jeff, alors qu'il est évident que vous avez quelqu'un à l'esprit. Je m'en fiche. Dis-moi la date, et je te promets qu'à 1 minute après minuit, je le supplierai de me donner un rendez-vous, en affirmant sans équivoque que je ne suis pas sa sœur et que mon corps est à lui pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Il aura ma loyauté indéfectible pour le reste de ma vie. Tu ferais mieux de l'éviter davantage, ou quoi? Puisque c'est vous qui demandez cela, vous ne pouvez pas faire grand-chose si vous êtes légalement séparés. Pendant des années, vous vous êtes vanté de son excellence en tant que père, époux et pourvoyeur. Surtout, vous avez dit à quel point il était un amant merveilleux et combien il vous procurait d'extase, et maintenant vous voulez rejeter tout cela. Comment pouvez-vous être aussi stupide? Êtes-vous devenue blonde tout d'un coup? Comme je l'ai dit, avertissez-moi dès qu'il est disponible. Je ne serai heureuse d'avoir l'aide de ma grande sœur qu'une seule fois dans ma vie. Au revoir. Darlene s'efforça de se détendre après l'appel. Regarder à nouveau la liste des femmes ne l'a pas aidée. Elle remarqua Jenny, sa secrétaire, une petite mère célibataire d'une vingtaine d'années, la cadette de Jeff, mais néanmoins éblouissante. Elle avait pourtant démontré qu'elle souhaitait sortir avec son conjoint, puisqu'elle figurait en haut de la liste.
Elle a probablement besoin d'un sugar daddy pour s'occuper d'elle et de son enfant. L'une des deux femmes de la liste était mariée. Darlene a reconnu quelques autres noms de la liste, des femmes de leur région, et le « dem » à côté de son nom a dû indiquer que les deux autres noms étaient des femmes qui travaillaient au même endroit. Bien que titulaire d'un diplôme de psychologie, Jeff avait travaillé comme homme à tout faire à l'université et avait effectué de nombreux travaux gratuits pour les voisins. Il y prenait plaisir et a développé son entreprise au point de diriger 3 équipes. Je suppose qu'il a inspecté les maisons et la plomberie des femmes. 3 des femmes figurant sur la liste, une employée de Walmart, une serveuse de Starbucks et une serveuse de Waffle House, n'avaient que des descriptions plutôt que des noms. Je me demande combien d'autres femmes le trouvent aussi séduisant qu'Erika. Honnêtement, je n'avais pas prévu qu'il commencerait à sortir avec quelqu'un pendant que nous étions séparés. Peut-être a-t-il déjà quelqu'un en tête. En entrant dans la maison, Jeff a remarqué que sa femme se penchait sur le carnet de notes. Il était presque sûr de savoir de quoi ils allaient parler ensuite. Il semble que tu n'aies pas perdu de temps pour trouver quelqu'un pour me remplacer, Jeff. Ma propre sœur. Comment as-tu fait? Tout ce que je voulais, c'était te rattraper sur le choix d'un petit ami. Quoi? Je n'ai pas de petit ami. Que voulez-vous dire par là? J'aimerais simplement découvrir de nouvelles relations, comme celle avec Robert Turner. Comment connaissez-vous Robert Turner? Comment allez-vous réagir? La secrétaire de votre patron, Sylvia, était en pause déjeuner quand je l'ai croisée à Walmart aujourd'hui. Après une longue pause significative, ne croyez rien de ce qu'elle dit parce que c'est une vieille commère. Darlene ne peut s'empêcher de demander. Qu'est-ce qu'elle a dit? D'après ce que j'ai compris, vous êtes très ami avec Robert Turner, l'un de nos nouveaux partenaires, a répondu Sylvia. Elle a dit qu'il se rendait au bureau de votre femme plusieurs fois par jour et qu'ils déjeunaient ensemble tous les jours. Je devais avoir l'air perplexe. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé à Darlene. Comme vous le savez, notre président interdit strictement les relations amoureuses au bureau. Quoi qu'il en soit, Darlene a précisé que vous fréquentiez encore souvent Robert, qui était un de vos amis à l'université. Pour cette raison, je pense que Robert est au moins l'un des hommes que vous devriez essayer de rencontrer pendant que vous êtes séparés. Quelle est l'étendue de votre exploration jusqu'à présent? Robert n'est qu'un compagnon. Je pense qu'il pourrait être quelqu'un avec qui j'aimerais sortir, même si nous n'avons fait que parler. Même quand je ne suis pas au mieux de ma forme, il dit toujours du bien de moi et de ma beauté. Y a-t-il quelque chose d'unique? Après un bref rappel des scènes de l'ascenseur, le regard de Darlene révéla ce qu'elle pensait. Avez-vous fait tous les deux quelque chose que je ne voudrais pas voir? Il serait peut-être plus important de savoir si l'un d'entre vous a fait quelque chose que sa femme désapprouverait. En fait, il n'est pas marié. Qui vous a dit qu'il était marié? Que pensez-vous que je sois en tant que femme? Il semble que vous ne cherchiez pas à connaître les hommes avec lesquels vous voulez sortir. Je vais ouvrir son profil Facebook. C'est là que j'ai obtenu l'information. Jeff a cherché pendant 1 minute, puis a continué. C'est Robert Turner? Oui, mais en quoi cela révèle-t-il son état civil? Il est indiqué qu'il a 2 fils et qu'il est marié à Cynthia. S'efforçant de réfléchir rapidement, Darlene propose, il s'agit peut-être d'une information périmée. Aujourd'hui, il est peut-être divorcé. Regardez à nouveau. Il y a 3 jours, la page a été mise à jour. Ne devrait-il pas vérifier ce que sa femme a publié récemment et mettre à jour quelque chose d'aussi important que son état civil? À la fin de l'année scolaire, les garçons et moi sommes impatients de rejoindre Robert. Dans l'équipe de baseball de leur école, Johnny et Robert Jr. ont été des joueurs importants et pourraient peut-être se qualifier pour le tournoi de l'État. Dès la fin de l'année scolaire, ou même plus tard s'ils se qualifient pour la compétition d'État, nous nous retrouverons en famille. Je te promets, Sob, qu'il ne m'a jamais révélé son statut marital. Je ne me donnerai pas la peine de détruire l'union de quelqu'un d'autre. Il semble que vous ne soyez pas trop préoccupé par la destruction de votre propre mariage. Il y eut une pause entre eux. Darlene était consciente de sa capture. Elle ne pouvait pas laisser Jeff savoir qu'elle avait besoin de temps pour croire que Robert était la principale raison pour laquelle elle souhaitait la séparation. Il n'était qu'un homme parmi d'autres. Il serait intéressant pour moi de sortir avec quelqu'un. Comme vous, je suis capable de créer une liste. Oh, je viens de me rendre compte d'un fait crucial. Nous devrions chacun donner à l'autre un rapport médical pour confirmer que nous sommes exempts de maladies sexuellement transmissibles si nous décidons de rester mariés après la séparation. Tu es juste repoussant maintenant. Fais attention. Puisque ce n'est que 90 jours, je ne voulais honnêtement pas sortir avec quelqu'un, mais je pourrais facilement engager une prostituée si je ressentais le besoin de faire l'amour. Comme moi, je suis sûr que vous aimeriez vous sentir en sécurité. Gardez toujours à l'esprit qu'il ne s'agit pas seulement de vous, mais aussi de ceux avec qui vous couchez, de ceux avec qui ils ont couché avant vous,
et ainsi de suite. Pendant que Darlene s'emportait, Jeff s'efforçait de cacher à quel point il aimait serrer les vis. Jeff a changé de sujet. D'accord, Dar, je te tiendrai au courant de mes efforts pour faciliter le processus de séparation. Pour que tu puisses accéder facilement à ton argent, j'ai prévu beaucoup de tâches, dont la plupart s'appliqueront d'abord aux comptes bancaires et aux comptes de carte de crédit. Au cours de la semaine suivante, l'hypothèque, les services publics et d'autres questions pourront être réglées. Oh, et en termes de finances, j'ai quelques nouvelles positives. J'ai oublié de mentionner que Jenny, ma secrétaire, est responsable de nuit au Royal Crest. Je lui ai demandé s'il y avait des disponibilités, car ses appartements sont proches de mon lieu de travail, et elle m'a dit qu'ils avaient un appartement de 2 chambres à coucher disponible, mais que je devais déménager rapidement. Normalement, ces appartements sont trop chers, mais elle m'a dit que je pourrais bénéficier d'une réduction de loyer de 50% si je travaillais comme spécialiste de l'entretien du complexe. Vous et les enfants auraient ainsi plus d'argent. Je suppose que vous n'avez pas encore signé de bail? N'oubliez pas que nous avons 90 jours et que, si vous jouez bien vos cartes, vous pourriez tout simplement revenir ici. Bien qu'elle pense que cela ne ferait qu'exacerber la situation, elle a voulu mentionner que sa secrétaire était une traînée en or. Non, même si j'ai dû expliquer ma recherche d'appartement, je n'ai pas encore signé le bail. Elle a déclaré que, bien qu'il ne loue pas souvent au mois, elle pensait pouvoir obtenir une autorisation parce qu'il s'agissait d'un bail de 90 jours. Jenny a dit qu'elle voulait que je l'invitais à sortir lorsqu'elle apprendrait la séparation. Compte tenu de la différence d'âge, j'ai été surpris. Je ne savais pas qu'elle me trouvait séduisant. Bien que flatté, je l'ai informé que les relations professionnelles sont les seules autorisées par les règles de l'entreprise entre les supérieurs et leurs subordonnés. Jenny a déclaré que si c'était le seul problème, elle envisagerait de trouver un poste de secrétaire ailleurs. C'est pour cette raison que je l'ai inscrite sur la liste. Les oreilles de Darlene fuyaient presque la vapeur. Sachant que parler ne ferait qu'empirer les choses, elle se mordit la langue. Jeff continua sans attendre la réponse de Darlene. Tu devrais être contente de l'autre nouvelle. J'ai réservé un voyage de 10 jours à Hawaï. Comme c'était censé être une surprise pour notre 20e anniversaire, j'ai attendu avant de te le dire. Darlene a changé d'attitude. Jeff, tu sais que je souhaite depuis longtemps visiter cet endroit. C'est vraiment incroyable. J'ai vraiment hâte qu'on se baigne dans l'océan et qu'on s'allonge sur la plage. Merci beaucoup pour tout. Mais le visage de Jeff ne reflétait pas l'excitation de sa femme. Hawaï ne fait pas partie de notre itinéraire. J'ai pensé que nous ne pourrions pas atteindre notre 20e anniversaire lorsque tu m'as dit que tu voulais divorcer. Ils m'ont informé que je ne pouvais recevoir qu'un remboursement de 20% à cette date tardive lorsque j'ai essayé d'annuler et de recevoir un remboursement. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que tu rêvais plutôt de visiter Hawaï. J'ai fait changer les billets pour toi et un visiteur qui sera nommé plus tard, car je pensais toujours que tu devais y aller. Je voulais aller à Hawaï avec toi, Jeff, mais si tu peux offrir à ton nouvel homme un voyage entièrement payé, cela pourrait être une excellente façon de commencer une nouvelle relation. Nous pourrions reporter notre séparation. Il se peut même que je veuille tout annuler. Je ne suis pas aussi malheureux que je le croyais après avoir réfléchi à ma vie. Je m'excuse, Dar. J'y ai beaucoup réfléchi. Je ne pense pas que je pourrais me sentir à l'aise en sachant que nous finirions par parler à nouveau de divorce. Tu ne peux pas te rétracter en disant que tu souhaites le divorce ou retirer les photos, même si tu décides d'y mettre fin maintenant. Lorsque tu ne faisais apparemment rien de notable, j'ai pensé à toi et à Robert. Même si je ne peux pas imaginer ma vie sans toi ou n'être qu'un parent à temps partiel pour mes filles, je vais probablement aller de l'avant avec le divorce, quelle que soit ta décision. Jeff s'est ensuite rendu dans la chambre d'amis à l'étage. Darlene a le cœur brisé. Il n'y avait qu'un seul endroit où elle savait aller. Elle appela Miranda. Bonjour, Darlene, répondit Miranda. Comment vas-tu? Tout va mal, répondit Darlene. La svelte secrétaire de Jeff lui fait déjà des avances après qu'il se soit procuré un appartement. De plus, ma sœur veut tenter sa chance avec lui. Le pire, c'est qu'il m'a offert ses billets pour Hawaï pour notre anniversaire, mais il n'y va pas. Il a ajouté que je pouvais emmener mon nouveau petit ami avec eux. Que dois-je faire à ce stade? Bonjour, qu'est-ce qui ne va pas? Demande Miranda. Robert et toi pouvez profiter d'une sexualité fantastique et d'un bon moment au soleil. Non, dit Darlene. J'ai découvert que Robert est marié et que dans quelques mois, sa femme et ses enfants viendront s'installer ici. Je ne peux pas. Je n'ai aucune envie de l'accompagner à Hawaï. Jeff et moi voudrions y aller. Attendez une seconde, rétorque Miranda. Je viens de me rendre compte de ce qui se passait. Oh non. Jeff est plus rusé que je ne le pensais. Il ment en disant qu'il a fait la réservation il y a si longtemps.
ce n'est qu'une tentative pour te faire sentir mal et mettre fin à la procédure de divorce. Vous pouvez trouver des petits amis qui sont tout aussi excellents que Robert, sinon meilleurs, et maintenir votre mariage et votre famille, alors ne vous inquiétez pas pour votre petit corps attirant. Mon Dieu, je n'aurais jamais imaginé que ce type puisse être aussi vicieux. Je lui demanderai des comptes. Cordialement, Miranda. J'étais sur le point de me rendre. Il va vraiment regretter d'avoir fait ça. Nous en reparlerons plus tard, dit Darlene. Pendant ce temps, Jeff essayait de faire comme s'il était déjà en train de déménager parce qu'il avait un petit sac avec lui quand il est descendu. Au revoir, et ne t'inquiète pas, dit Darlene. En réalité, je n'ai apporté que quelques objets dans l'appartement pour ne pas déranger les filles et pour ne pas avoir à déménager trop de choses à la fois. Jenny a indiqué qu'étant donné que l'appartement est néanmoins vide, il pourrait commencer à apporter quelques objets avant le premier. Il semble que l'attitude de Jeff ait changé depuis leur dernière conversation. Je vais deviner, dit Darlene. Vous avez parlé à Miranda, votre spécialiste des questions conjugales. Si tu veux rester marié, tu devrais absolument consulter un expert en mariage. Miranda s'y connaît en divorce. C'est tout ce qu'elle a pu faire. Ne dénigrez pas Miranda pour m'irriter, elle me soutient. C'est elle qui a attiré l'attention sur ta ruse à propos des billets pour Hawaï. Pour me persuader de reculer, tu as inventé toute l'histoire. Cela ne fonctionnera pas. J'attends avec impatience mon divorce, que je souhaite toujours. Beaucoup d'hommes s'intéressent à moi et subviendront à mes besoins. Au moins en ce qui concerne les hommes qui te désirent, tu as raison à 100%, concède Jeff. Dès qu'ils sauront que tu es disponible, je ne doute pas que tu recevras beaucoup d'offres. Avoir une femme aussi charmante que vous m'a toujours donné l'impression d'être l'homme le plus chanceux du monde, a déclaré Darlene. Elle était un merveilleux coparent et, jusqu'à récemment, une épouse et une amante dévouée, mais je peux vous montrer que vous vous êtes trompé au sujet des vacances à Hawaï. Appelez Lois Simpson, de l'agence de voyage Flightright. C'est elle qui a organisé le voyage. En fait, je me réfère à elle comme à moi-même. Jeff prend le téléphone. Jeff Sinclair à l'appareil, Loi. Ma femme est à nouveau sur haut-parleur avec moi. Vous pouvez maintenant discuter des vacances avec elle. Elle a eu plusieurs demandes de renseignements. Naturellement, Jeff, répond Loi. Je suis vraiment désolé que vous ne puissiez pas être présent. Vous semblez avoir une forte envie de profiter des vacances avec votre femme et de la surprendre. Quelles sont vos questions? Darlene grogna, Sinclair, dis-moi exactement ce que ce prétendu voyage implique. Il s'agit de notre forfait le plus populaire de 10 jours, sur 2 îles, expliqua Loi. Dans un environnement romantique, il comprend l'hébergement, la nourriture, le transport, des danseurs tiki, un luau, des leçons de hula, de la natation et de la danse. Mon mari et moi avions déjà visité l'île à plusieurs reprises, et à chaque fois, notre mariage s'en est trouvé amélioré. Quand a-t-il organisé ce voyage pour la première fois? Darlene était persuadée que cela révélerait sa ruse. Nous verrons bien. Mes dossiers montrent qu'il a appelé pour la première fois il y a environ 3 mois. Puis, il y a 2 mois, il a décidé de ses vacances et les a payées. 2 semaines plus tard, hier, il a appelé pour annuler et demander un remboursement. J'étais désolé de ne pouvoir contribuer qu'à hauteur de 20%. Lorsqu'il m'a dit de continuer et que je trouverais quelqu'un d'autre pour m'accompagner, j'ai été agréablement surprise. Cela en dit long sur lui. Vous avez la chance d'avoir un mari. Avez-vous d'autres demandes de renseignements? Dès que vous le pourrez, vous devrez me donner le nom de l'autre personne. En effet, si je ne connais pas le nom de cette personne, je ne peux pas acheter de billets d'avion. Plus de questions. Je vous donnerai le nom quand j'appellerai. Forte de cette information, Darlene essaie de réfléchir à ce que Miranda pourrait répondre. Elle découvre après quelques secondes que vous croyez m'avoir trompé une fois de plus. Pour donner l'impression que vous avez organisé ces vacances à Hawaï avant que je ne parle du divorce, vous vous êtes arrangé avec Loi. Je suis plus intelligente que cela. Elle était fière d'avoir résolu le problème toute seule, sans l'aide de Miranda. Jeff Sier a crié, parle à tes parents. Quel est le rapport avec mes parents? Pendant qu'on n'est pas là, qui va garder les filles, à ton avis? Darlene a été prise par surprise, appelons-les comme ça. Non, ce n'est pas nécessaire. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je m'excuse, Dar. J'avais déjà appelé, mais sa mère, Jeff, a reconnu l'identité de l'appelant et a répondu. Comment vont les filles, Darlene? J'apprécie d'avoir de tes nouvelles. Bonjour, maman. Avec hésitation, Darlene a répondu. Bonjour, maman. Jeff est là. Nous sommes sur haut-parleur. Attendez une minute. Je vais chercher ton père, dit-elle en arrière-plan. C'est Darlene et Jeff, Harold. S'il vous plaît, venez au téléphone. Oui, vous aussi. Qu'est-ce qui se passe?
déclara Harold, rejoignant l'appel après que Darlene soit restée silencieuse. Jeff hausse le ton. Tu n'as pas besoin de le cacher parce que Darlene est au courant maintenant. Nous sommes très tristes que tu ne puisses pas y aller, mon fils. Quand tu as appelé ce matin, tu n'as pas expliqué pourquoi. J'espère que ce n'est pas un problème médical. Tu nous as dit au téléphone que tu ne pouvais pas aller à Hawaï, donc nous ne garderions pas les filles pendant que vous y seriez tous les deux. Nous nous sommes sentis déçus. Nous étions ravis que les filles restent avec nous pendant 10 jours et nous étions désolés pour Darlene parce que nous savions à quel point elle voulait faire ce voyage et qu'elle aurait préféré voyager avec vous. L'une des filles a demandé si elle avait déjà choisi sa compagne, ce qui peut être difficile pour celle qui reste sur place. Je n'ai pas encore pris ma décision, maman. Il y a combien de temps que Jeff t'a parlé du voyage à Hawaï? Je ne sais pas. Tu te souviens d'Harold? Ce n'était pas autour du Nouvel An. Je crois qu'il nous a dit qu'il voulait nous alerter pour que nous puissions acheter plus de malbouffe il y a 2 ou 3 mois. Bien qu'ils mangent de tout, ces deux-là ne semblent jamais prendre un seul kilo, a déclaré la mère de Jeff. Darlene l'interrompt, Darlene a un problème. Pourquoi cette question? Y avait-il une relation entre vous deux quand Jeff nous a parlé? Mon Dieu, s'il vous plaît. Vous vous êtes séparés? Non, dit Darlene, maman. Pas tout à fait. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que nous avions besoin d'un peu de temps pour rajeunir notre mariage avant de nous remettre ensemble. Je ne dirai pas de mensonges à vos parents. Ils ont toujours été directs et sincères avec moi. Harold, maman. Darlene m'a dit qu'elle voulait divorcer dimanche soir. De l'autre côté de la ligne, il y avait des lacunes notables. Darlene fait un effort pour se protéger. Je n'ai pas voulu dire cela précisément. Une séparation de 90 jours est la première étape de la procédure de divorce. Afin de devenir une meilleure épouse et une meilleure mère plus tard, je voulais que cette période m'aide à découvrir qui je suis, à explorer de nouvelles options et à m'épanouir. C'est absurde, s'exclame Harold. Quand j'entends des conneries libérales, je les reconnais. As-tu un petit ami, Darlene? Non, papa. Pas précisément. Jeff semble sur le point de parler, mais il s'abstient. Avec les cris de sa femme en arrière-plan, Harold continue, c'est incroyable que tu puisses faire ça. C'est nous qui t'avons le mieux élevé. Je suis vraiment déçu. Darlene, ne t'attends pas à ce que nous traitions ton nouvel homme avec courtoisie. Nous nous excusons sincèrement, Jeff. Après le divorce, pouvez-vous au moins nous garantir que nous pourrons toujours voir nos petites filles? Avant que Jeff ne puisse répondre, Darlene, qui pleurait elle aussi, est intervenue. C'est devenu incontrôlable pour Jeff. Je retire tout ce que j'ai dit. Pas de séparation. Pas de séparation. Quand tout sera rentré dans l'ordre, je vous parlerai. Jeff jette un coup d'œil à la personne qui pleure. Tu dois te ressaisir, Darlene. Bientôt, les filles vont rentrer à la maison. Puis il se dirigea vers la porte, la valise derrière lui. Où vas-tu? Tu ne m'as pas entendu? Le divorce n'est pas ce que je souhaite. Tu n'as pas besoin de voyager. Tu as annoncé unilatéralement ton désir de divorcer sans me consulter au préalable, Darlene. Tu crois maintenant que simplement parce que les choses ne se passent pas comme prévu, tu peux décider unilatéralement que tu ne divorceras pas. Tu ne sembles pas te souvenir que j'ai aussi mon mot à dire. À la lumière de ce que j'ai découvert sur toi la semaine dernière, je ne sais pas s'il est sage de reporter le divorce. Je vais aller à l'appartement chercher un sac de couchage dans le garage. Ne pars pas, Jeff, s'il te plaît. Je m'excuse. Avant que je ne parle de cette absurdité de vouloir divorcer, tu as dit que tout allait bien. N'est-il pas possible d'oublier tout cela et de revenir à la situation antérieure? Tu as exprimé ton bonheur. Bien que tu aies dit que tu étais malheureuse et que tu avais une liaison planifiée avec Robert, je me souviens encore de la joie que j'ai ressentie. Tu as déjà commis l'adultère, comme je l'ai dit. Dans mon esprit, Sally m'a assuré qu'étant donné qu'il s'agit d'une procédure de divorce classique, il serait facile de remplir les papiers du divorce. D'ici demain, elle devrait être en mesure de les préparer. Je refuse de les signer, dit Darlene d'un ton sec. Cela n'a rien à voir. Elle doit juste s'assurer que vous êtes officiellement signifié. Avec beaucoup de témoins, je crois qu'elle pourrait même le faire sur votre lieu de travail. Robert, peut-être, pourrait aussi avoir droit à un procès pour aliénation d'affection. Mais je pourrais même assigner votre patron pour avoir enfreint les règles de l'entreprise. Vous perdriez probablement tous les deux votre emploi, ce qui est excessif. Après le divorce, j'ai besoin que tu puisses t'occuper des filles. Je pourrais parler à la femme de Robert, vous savez. Cela devrait suffire à le rembourser. Pourquoi es-tu si méchante? Tu m'aimes et je t'adore. Puis-je faire quelque chose pour arranger les choses? Tu as dit que le divorce serait extrêmement difficile pour nous deux. Tu veux échapper à cette souffrance, n'est-ce pas?
Je te jure de ne plus jamais aborder la question du divorce. Ne bougez pas, et trouvons une solution. Le visage de Darlene était rempli de larmes. Jeff reste immobile et silencieux. Darlene pensait qu'elle l'atteignait. Je jure d'être la meilleure épouse du monde. Je refuse de regarder un autre homme. J'ai soutenu ton entreprise même quand tu rentrais tard et sale, et je t'ai donné 2 enfants formidables et près de 20 ans de mariage heureux. Je suis incroyablement fier de ce que tu as accompli. Tout le monde fait des erreurs. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Enfin, Jeff répond, voici ce que je vais faire. Je vais déposer mon sac de couchage et ma valise à l'appartement. Voici quelques points que je voudrais que vous notiez. Tu ne sais pas à quel point tes paroles et tes actes m'ont fait du mal. J'envisagerai d'annuler ou au moins de retarder le divorce si vos réponses me conviennent. Je reviendrai à 7 heures. Pour nous permettre de parler librement, vous pourriez envoyer les enfants chez vos parents ou vos amis. En effet? Oui, en effet. Merci. Que dois-je écrire? Tout d'abord, je veux que vous vous excusiez d'avoir provoqué toute cette situation et que vous me demandiez humblement pardon. Deuxièmement, je veux que vous me menaciez d'en parler à la femme de Robert et que vous lui disiez de ne plus vous contacter. Informez-le que s'il n'obtempère pas, je pourrai intenter une action en justice contre lui et votre entreprise. Troisièmement, veuillez énumérer toutes les raisons auxquelles vous pouvez penser pour que j'envisage de rester marié avec vous. Enfin, je veux que tu appelles Miranda et que tu lui promettes de ne plus jamais lui parler. Cela ne se négocie pas. Je devrais le refaire si jamais j'entends les remarques de Miranda. Je vais partir maintenant. Comprenez-vous ce que je vous demande? Oui, chérie, si tu veux que nous ayons une chance de rester mariés. Je crois que je comprends. Je vais tout finir et je serai prête à 7 heures. Excellent. Je te vois à 7 heures. Après avoir pris son sac, Jeff est parti. Darlene commence par revoir le dernier point de la liste. S'est-elle entraînée à répondre à Miranda? La pire chose que j'ai jamais faite, c'est de t'écouter. J'ai failli perdre tout ce qui était important pour moi à cause de toi. Ne m'appelle jamais, ne m'envoie jamais de textos, de mails, et ne pense même pas à moi. Laissez-moi tranquille si vous me rencontrez dans un restaurant ou un magasin, où je pourrais ne pas être tenu pour responsable. Darlene fut déconcertée par la satisfaction qu'elle éprouvait à interrompre Miranda de cette façon. Elle appelle ensuite Robert et lui fait part de la demande de Jeff. Entendre Robert la critiquer et suggérer qu'elle était probablement une mauvaise amante tout en la suppliant de le rencontrer une dernière fois dans un motel était terrible. Quoi qu'il en soit, elle l'a fait taire en l'avertissant que s'il continuait à causer des problèmes, son mari pourrait contacter sa femme. Il s'est avéré que le point qu'elle pensait être le plus difficile de la liste était en fait le plus simple. Son aspiration à quelque chose de mieux que ce qu'elle avait est l'une des raisons pour lesquelles Jeff devrait vouloir rester marié avec elle. Aux côtés de Jeff, elle a pu réfléchir à tout ce qui lui apportait de la joie dans leur vie et dans celle de Darlene, et elle a dressé une longue liste. Jeff devrait être impressionné. Elle pense qu'elle n'a pas eu de mal à exprimer des regrets sur l'expérience du divorce. Comme j'ai été stupide, égocentrique et prétentieuse. Plus jamais. Darlene se sentait confiante et prête pour 7 heures. Lorsqu'il est arrivé 7 heures et que Jeff n'était pas là, elle a commencé à se sentir un peu nerveuse. Au bout de 5 minutes, il est revenu sans aucun sac. Darlene a remarqué qu'il n'avait pas changé de look depuis qu'il était parti plus tôt dans la journée. Elle s'efforça d'être aussi modeste et courtoise que possible. Voici mes réponses. Vous allez vous adoucir, j'espère. Jeff a bien regardé la liste. Il s'est mis à pleurer en lisant. Darlene s'est mise à pleurer elle aussi, prenant son émotion pour un signe positif. C'est vraiment incroyable. Optimiste, Dar se lève pour le serrer dans ses bras, mais elle est trop émue pour retourner s'asseoir. Je ne sais pas si tu réalises vraiment à quel point tu m'as blessé, même si ce que tu as écrit est bon. Je crains de devoir procéder au divorce. Darlene était complètement désespérée. C'était comme si son cœur avait été jeté par terre. Elle est tombée par terre et s'est mise à pleurer de façon incontrôlée. Elle n'avait jamais été aussi profondément affligée de sa vie. Elle murmura dans son chagrin, la vie de ma famille est gâchée à cause de moi. Je suis la pire personne de la planète. Je ne suis pas digne de vivre. Comment ai-je pu faire une telle erreur? Jeff s'est mis à genoux et a murmuré, vous pouvez maintenant comprendre mes sentiments. Darlene sanglota sur le sol. Il s'approcha de la porte, s'arrêta et lui fit face à nouveau. J'ai raison de dire que nous pouvons sortir avec qui nous voulons quand nous sommes séparés. C'est vrai. Sa femme tenta de se reprendre pour parler, mais elle ne put retenir ses larmes assez longtemps pour terminer sa phrase. D'accord. Que faites-vous vendredi soir si nous avons le droit de sortir avec qui nous voulons? Tu veux regarder un film et dîner? Pourquoi veux-tu sortir avec moi? En effet.
Nous avons peut-être une chance de commencer une nouvelle relation, mais je crois que nous avons ruiné la précédente. Darlene se lève et se précipite vers Jeff. Darlene se lève et se précipite vers Jeff, en effet. En effet. 1000 fois. En effet.